Bonsoir et bienvenue dans Whenua de Malolo Frasino, la santé. Aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte des services médicaux de l'ADS, la pédiatrie, prévention et santé globale de l'enfant, c'est notre thème. Whenua de Malolo Frasino. Ita ahonei tō palala wailewa ki te upule e aki hauwhaki o te Malolo Frasino o te ki whanau. Malo Hélène, malo Ren te kataki. Malo Nile. Hélène, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la pédiatrie? Oui, alors la pédiatrie, c'est la médecine qui s'occupe de l'enfant à l'adolescent. On va de la naissance et même de ce qui se passe en salle de naissance à l'adolescent de 17 ans et on traite de tous les problèmes de santé. D'accord. C'est de quel âge à peu près les enfants qui peuvent être traités dans ce service? Alors ici à Wallis, on a la PMI où on s'occupe des enfants de 0 à 3 ans. Après, pour tous les problèmes de santé qui ne nécessitent pas d'hospitalisation, ils sont suivis dans les différents dispensaires des 3 districts. Et ensuite, s'il y a besoin d'une hospitalisation, c'est à l'hôpital de Sia. Et pour tout ce qui est consultation spécialisée par le pédiatre, c'est jusqu'à 17 ans. D'accord. Ren, kota i e te unga o e kolua whaiwhaitaki, tokanke te servisi aini e tokanke te pédiatre? Io malo ia ni le tesi o hinga mo te servisi ma ngā weai e toka ngā tawhito te toke tae to hingo e te whakawharani ko te pediatra ki te Malolo Frasino te ki kautoe mai tana tupu mai ki te tau hongfuru mawhitu. Pea e au whaiwhai to i te service ani o te PMI, protection maternelle et infantile, e au tokan ki te muri i o te ki kautoe mai te tona to ulua ki mahina ki te tau tolu. E whare e tawhai tu whaihoki, e ko e mahina mai whake ki te whakasiosio lewa tu ki whanau ko te toke tāpeia e tonu keina whai? E lava ka whai tu whaihoki, ka i amu o taku whai tu hoki, e ne waka i maki moe toke tā. Hélène, pour la suite, eh bien, nous allons parler des règles de base alimentaires du poids de l'enfant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou nous expliquer concernant ce sujet? Alors, c'est vrai qu'à la PMI, on pèse systématiquement les enfants et on insiste vraiment sur la prévention, notamment du surpoids, et sur les règles alimentaires de base. Alors, c'est différent en fonction de l'âge de l'enfant. Donc là, de la naissance à moins de 3 ans? Alors, de la naissance à moins de 3 ans, l'enfant il a des besoins spécifiques alimentaires qui ne sont pas ceux de l'adulte, parce que pour bien grandir et développer tous ses organes de façon optimale, il a besoin d'une alimentation qui est variée et équilibrée. Il a notamment besoin d'apports lactés qui sont plus importants pendant l'âge infantile. Donc les laits infantiles, c'est un élément qui est fondamental dans l'alimentation jusqu'à au moins 2-3 ans. Et ici, à la PMI, on insiste sur l'importance d'avoir du lait premier âge jusqu'à 6 mois, deuxième âge jusqu'à 12 mois et après du lait de croissance. Et on préfère le lait de croissance au lait en shore ou au lait sunshine par exemple, parce que les apports sont plus adaptés au développement de l'enfant et notamment les apports en fer. Et c'est important pour la bonne croissance et le bon développement de l'enfant. Et qu'en est-il de l'allaitement de l'enfant par sa mère? Alors, on essaie de promouvoir dès la naissance, dès la maternité, l'allaitement maternel. Déjà parce que c'est gratuit et à disposition de façon très très facile. Ensuite parce qu'il y a plein de bienfaits qui ont été démontrés par des études scientifiques. Donc déjà pour le bébé, ça renforce l'immunité, donc ça protège des infections standards de la petite enfance. Ça prévient aussi des maladies chroniques. Il y a des études qui ont montré que ça empêchait le développement du diabète ou que ça évitait des maladies chroniques pour le bébé. Et puis ça crée un lien fort entre le bébé et sa maman. Et en ce qui concerne l'alimentation des enfants de plus de 3 ans? Alors pour les plus de 3 ans, on préconise toujours une alimentation variée et équilibrée. Ici à Wallis, c'est vrai qu'on constate beaucoup de surpoids infantile quand même et beaucoup d'utilisation de produits ultra transformés et de soda, sachant qu'un enfant a besoin de boire que de l'eau, il faut éviter les grignotages principalement et éviter les produits très sucrés. Ren, ko tāla i e tō tokoni, pēr mo tō whakatō ko lua e te servisi ani o hinga la, pēr mo te whawhanga la, te uki i whanau ririki, ka mata pēr mai te uki i whanau ane heki tupu.
Ulua ki ni le tesi o hinga mo te whawhanga o te ki kautua ane hoki tupu. E ma o hinga au pito te whawhanga nātou e tana tō whae. Mai tona aluanga he whiala ke puipui e nātou mai te umaha ki kehe. Pea hili lewa kia mo ka pau e more whiala ke whawhanga nātou e tana tō whae. E whiala hana tō inu te ohua pipi ai e whakatuhatua ki te ki kauta mariki. O whai pēk tonu tō utau ai mau te koloa. Ka whawhai e te ohua pipia, so whakilanga laki tō whahua pipia e tō inu ka whai tātou lalahi, kua tō whakaunga pe whakilanga tō ki i whanau e. Ko te konga le vai ai ani le tesi, o hinga mo te whahua pipia e tō inu tātou haha i lalahi, e more aonga ia ke whawhanga aki ke whaka inu ki kauta mariki. He e iai te konga tā whito e aonga ki te malolo whakasino te ki whanau i te ohua pipi ai tuha mo nātou. Ai tō hingoa i whuki te whakawhalani ko te le infantilo hangela ko te galia, ko te bledile, o whakaaru aru pē ki tona tau mo na mahina. Ka whewhelewe i tu ki whanau ai kua tau tolu pēr kua lahi atu? Io, o hange pē ko te ukonga e laua te mātou ai ni whaiwhai to o e aonga te kai o te konga furifuri, kai mara tonu ke whakalalu vale. O hange ko te kai o te umea mari o te ukonga e ngako. E tonu pē ke whakatuhatuha mo whakafuafua te mea kai e fuaki ki te ukita mariki. Bonjour mesdames. On va faire la visite des 1 mois de votre petite Livinita. Je vais vous poser quelques questions pour reprendre un petit peu ce qui s'est passé à la naissance. Donc elle était née à terme, je vois dans le dossier, tout s'était bien passé. Ouais, pas de souci. Depuis la sortie de maternité, comment ça se passe à la maison? Ça va. Ça va? Un peu dur, mais ça va, on tient le coup. Qu'est-ce qui est difficile? Juste la nuit. Elle dort pas. Ouais. Ok. Vous l'allaitez au sein ou vous donnez des biberons? Les deux. Ok. C'est un allaitement mixte. Vous donnez quel lait? Galia. Ok. Vous donnez combien en quantité? Pour le biberon, c'est 5 ou 6. Ok. Des biberons de 150, 120 vous faites? 90 en plus de l'allaitement. Ok. Très bien. Vous donnez bien la vitamine D tous les jours? Combien? La vitamine D, vous la donnez bien tous les jours? Oui, le matin. Ok, très bien. Et elle a des selles régulières? Oui. Oui. Elle n'est pas constipée? Non. Ok. En dehors des pleurs la nuit, du coup, il n'y a pas d'autres problèmes particuliers? Non. Ok. Vous en occupez du coup avec votre famille? Oui. Ouais. Juste la journée, le matin avec les grands. Ok. Après, pour la journée, moi, je m'occupe de la petite. Ok. C'est votre 3e enfant, c'est Voilà. ça? Très bien. Donc, au niveau du sommeil, donc les pleurs la nuit, malheureusement, on n'a pas trop de solutions à vous proposer. Je pense qu'elle réclame le sein. Elle dort bien dans son lit sur le dos? Oui. Côté. Les deux côtés. Ok. Alors, pour les petits de cet âge, on fait toujours la prévention de la mort subite du nourrisson. Très important, le bébé il doit être posé sur le dos, sans couverture, coussin, tour de lit. D'accord? C'est très important, et ça pour tous les nourrissons, mais particulièrement quand ils sont tout petits, comme Livinita. Okay? Donc faites bien attention, essayez de bien la mettre à plat sur le dos, okay? Qu'elle dorme toute seule sur le matelas. Elle a toujours l'âge où il faut faire attention aussi à la température, c'est-à-dire que jusqu'à ses 3 mois, si elle fait de la fièvre, il faut consulter aux urgences. Okay? Vous ne vous posez même pas la question. La température, c'est sous le bras. Vous rajoutez 0,5 quand ça sonne. Et s'il y a 38 ou plus, il faut consulter aux urgences. Ok. Donc nous, on va la peser, on va l'examiner pour être sûr que tout va bien, que son développement soit normal. Et c'est le poids qui va nous indiquer que les quantités alimentaires sont satisfaisantes. Ça marche? Oui, ça marche. Ok. Impeccable. On va la peser du coup. On va faire l'examen. Aspetta hanga leva meta pa que tá fora leva. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, Hélène? Alors là, on prend les mensurations parce que c'est important de vérifier la bonne croissance du bébé depuis la sortie de maternité. Donc là, elle mesure 53,5 cm. Va falloir lui enlever la couche parce que t'as réglé parfois. Après, c'est la pesée. Après, c'est la pesée. Donc là, on a pris le tour de tête
le périmètre crânien, on appelle ça, la taille et la pesée. J'ai envie de dire, c'est ce qui nous intéresse le plus pour savoir si le bébé grossit bien. Il est censé prendre 20 à 30 grammes par jour. Alors là, Hélène, il est à 4,350 kg. Après la pesée, il y a autre chose à voir? Oui, alors là, je vais l'examiner. Je vais vérifier que tout va bien au niveau du cœur, au niveau du tonus. Donc là, on voit qu'à la naissance, elle pesait 3,505 kg et 4,350 kg aujourd'hui. La prise de poids, elle est excellente. Donc ça veut dire que l'alimentation est parfaitement adaptée Il faut continuer comme ça. au bébé, exactement. C'est le 3e bébé de la maman, donc je pense qu'elle est... elle sait très bien faire. Je vais te laisser Hélène le sculpter. Ouais. Alors l'idéal, c'est d'examiner le bébé quand il a tété, quand il est calme. Bon là, elle commence un petit peu à s'agiter. J'espère qu'elle va pas trop pleurer. Donc on écoute le cœur pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petits souffles ou de petits bruits anormaux. Donc là, il n'y a aucun souci. Au niveau de la respiration, c'est parfait. Aucun problème. On vérifie les petits pouls. Pourquoi vous prenez le pouls au niveau de la cuisse? Alors ici, c'est les pouls fémoraux. C'est les pouls pour vérifier que le sang circule bien du cœur jusqu'au membre inférieur. Donc c'est un signe de bonne hémodynamique chez les bébés. Mais sinon, vous pouvez aussi le prendre au niveau du bras? Oui, on peut, mais c'est plus difficile. Là, j'essaie de regarder le foie, donc c'est difficile parce que les bébés sont ballonnés la plupart du temps. Mais en repliant les jambes, on arrive. Ça permet de palper un petit peu le ventre aussi. Au niveau du cordon, il n'y a pas de souci. On vérifie les petites hanches. Ça, c'est pourquoi? C'est pour la motricité? Ça, c'est pour vérifier qu'il n'y ait pas de luxation de hanches. D'accord. Donc ça fait partie des petits tests systématiques du bébé. On regarde toujours au niveau des organes génitaux aussi qu'il n'y ait pas de souci. Donc là, il n'y a aucun problème chez Livinita. L'ensemble du tégument. Elle t'observe. Là, vous regardez au niveau du cou, c'est pour? Alors, je regarde qu'il n'y ait pas de macération et de mycose ou de petits trous aussi qui pourraient être des petites fistules. C'est des petites anomalies qu'on retrouve parfois chez les bébés. Et ça, c'est dû au pli ou? Alors, la macération, c'est dû au pli, au fait qu'il fasse chaud aussi à Wallis et Futuna. Donc, il peut y avoir des petites mycoses, des petits champignons qui se développent parfois. Et là, on vérifie. Ah bah non, tu veux juste voir Nilé. Ah, ça, c'est pour regarder s'il suit. Oui, c'est pour regarder le suivi. Là, le bébé, il voit les 20-30 cm. Donc, ça fait partie de l'examen systématique du bébé aussi. D'accord. Donc là, il n'y a aucun souci. On voit qu'elle a des petits boutons sur le visage. C'est ce qu'on appelle l'acné du nourrisson. Elle est adorable. Et donc, c'est normal ou? Oui, c'est normal. C'est que le bébé, il a passé toute la grossesse dans le liquide amniotique, donc dans un milieu aquatique. Et là, d'un seul coup, hop, on le met à l'air libre et la peau, elle réagit. Là, on regarde les petites lueurs dans les yeux. La bouche, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie de malformation ou autre, ou de petits champignons non plus. Il n'y en a pas. Vous parliez de lueur au niveau des yeux? Alors, on essaie de voir la lueur des pupilles, la lueur pupillaire, et qu'il n'y ait pas de reflets anormaux. Et là, il n'y a aucun problème avec cette petite là, au niveau puce. du haut du crâne, c'est aussi important de regarder. Là, on regarde la fontanelle, parce que les os du crâne, ils ne sont pas totalement soudés, et elle est ouverte chez les bébés. Et là, on la sent, et c'est totalement normal, le petit défect. Hop, regarde la puce. Donc là, on va tester son petit tonus. Ah, même à cet âge-là, on peut le positionner comme ça? Alors, on peut faire du pot à pot avec bébé sur le ventre, et après, il doit absolument dormir sur le dos. C'est ce qu'on expliquait à la maman tout à l'heure, ça fait partie de la prévention de la mort subite du nourrisson. Mais là, on regarde comment est son tonus, on voit qu'elle pousse sur les jambes. Elle a un tonus qui est excellent, il n'y a aucun problème. Et au niveau des petits réflexes archaïques, on appelle ça, c'est des réflexes qu'ont tous les bébés, donc on voit que le tonus est parfait. Et en principe, hop là, tu lèves ta patte. On t'en demande des efforts. Hein. Ah oui. Allez. Bon, elle ne veut pas trop le faire, mais on voit que le tonus, il est impeccable. Puis elle est hyper intéressée, elle a un contact qui est totalement
Normal. Donc c'est un bébé qui va parfaitement bien, qui a très bien grossi et qui n'a aucun problème de santé. Donc la suite, c'est attendre un autre rendez-vous? Voilà. Alors elle, on va la convoquer pour le vaccin BCG. C'est le vaccin pour la tuberculose. On les vaccine maintenant à partir de 1 mois et ce sera fait au dispensaire à Haquet le 1er juillet pour elle. Ok ? D'accord. Et puis les prochains vaccins, après, ce sera à l'âge de 2 mois. Voilà pour bébé.